Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va analyser une catégorie qu'on a déjà analysée parce que quand on l'avait analysé, on n'était pas vraiment dans la saisonnalité. Là, c'est le cas. On va analyser les climatiseurs sur Amazon. On avait donc déjà analysé celle-ci. On va voir s'il y a des choses qui ont bougé. J'ai repris mon petit carnet où dedans j'ai mis tout ce qu'on avait analysé sur la précédente analyse. Et moi, je te le dis, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Donc, on rentre direct dedans. Donc, premier truc, c'est le prix moyen. Le prix moyen, on est à 340 aujourd'hui. Moi, ce que j'avais noté sur la précédente vidéo, d'ailleurs, si tu veux la revoir, je te mets le lien en description. On était à 516 euros. C'est-à-dire que le prix moyen a baissé. Pourquoi? Là, quand je tourne cette vidéo-là, on est mi-juillet. Forcément, les climatiseurs, tous les vendeurs de climatisateurs sur Amazon ou sur toutes les marketplaces qu'on marque sont tous en rupture de stock. Et donc, forcément, c'est assez étonnant d'ailleurs de voir que le PM a baissé parce qu'on pourrait très bien se dire il n'y a plus de stock donc les produits ont monté, mais ça veut dire que les promotions sur toute cette catégorie-là est encore d'actualité. On ira voir justement sur l'historique de prix ensuite. Donc déjà, c'est le premier indicateur. La note moyenne, à la base, on était à 4,11. Aujourd'hui, on est à 3,78. C'est-à-dire qu'on a énormément dégradé cette note-là. On ira voir pourquoi. Et le nombre total d'avis, on est à 4409. Donc ça a baissé, c'est-à-dire qu'il y a dû avoir un turnover aussi sur les produits qui sont rentrés dans le top 500. Peut-être qu'on est justement sur les produits qui ne sont plus, on a tous les best-sellers qui ne sont plus en stock. Et donc on se retrouve peut-être avec le fond de rayon sur cette catégorie-là, mais on va aller vite voir pourquoi. Donc tu vois, corridor de prix, on est entre 62 et 352. Ouais, ok, assez large. Ouais, ça se passe vraiment ici. La terminaison de prix, autre. On est sur majoritairement. Ouais, donc il n'y a pas vraiment. Ah, c'est 99. On voit quand même que 40% c'est avec du point 99. Donc, ce qui voudrait dire potentiellement qu'on serait sur de l'achat impulsif. Il doit y avoir pas mal de promos, je pense encore. On ira voir ensuite sur les produits. Les vendeurs en présence, on passera au mot-clé après. Ok, on est sur un truc modéré, indice HHI à 1800, avec majoritairement des revendeurs et après Amazon. Et quand on regarde, à l'époque, on était à 20% des vendeurs qui étaient Amazon avait 20% du marché. Et en deux, on avait Clearstein et en septième, KL Briguet. Je connais pas ce vendeur, mais bon, Clearstein, tout le monde connaît. Aujourd'hui, on n'est plus du tout. On voit plus du tout Clearstein à l'intérieur. Problème possiblement de stock. On voit pas non plus l'autre vendeur. Donc là, tu vois, on voit DDC Trust qui a 10%. Et après, c'est tous un produit. WNK Trading, Habitat et Jardin qui est présent aussi. Donc, on voit plus les vendeurs qu'on avait vus à la base. Et après, sur les mots-clés, on voit toujours ceux qu'on avait vus, BTU, climatiseur aussi, mobile, portable, silencieux, vitesse. Voilà, on voit quand même les mots-clés qui sont restés. Donc, en fait, les vendeurs ont changé, mais tout le reste est resté. Tout le reste est resté, je ne sais pas si on le dit comme ça, mais bon, tu as compris l'idée. Sur les best-sellers, alors, on monte sur l'indice de prix, voilà, là, HTTP. Il y a un problème avec Claude, d'ailleurs, donc c'est pour ça que j'arrive pas à le scraper. Tant pis. Donc, on avait fait l'analyse le 15 mars. Le prix max était à 1869. Aujourd'hui, prix max à 2845. On ira voir ce que c'est. Panier moyen, tu vois, panier moyen qui était à 516 là, à cette période-là. Et là, aujourd'hui, on a 340. Donc, c'est-à-dire que les promos, en fait, on le voit, l'effet promo, il est dingue. C'est-à-dire qu'on est passé, on a fait moins 200, quasiment un peu moins sur le panier moyen par rapport à seulement 2 mois, 3. C'est assez ouf de voir ça. Donc, attends, voyons voir les produits en question. Celui à 2000. Donc, celui-là, c'est celui qui est le plus cher. Donc, rapidement, Mindea, ouais, donc on est sur une marque assez connue. On est sur un split même. C'est les fameux splits d'intérieur. Ok, ça a l'air bien quali. Mindea, la marque est connue, c'est vendu par Amazon, donc c'est pour ça qu'on n'a pas vu Mindea. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit beaucoup de petits prix. Hein. Tu vois, vendeurs asiatiques, qui sont arrivés qu'on n'avait pas. Là, tu vois, c'est notre à 32 euros en même temps, 32,50 €, montre. Ouais, donc ça, c'est pas des climateurs qui refroidissent, ça refroidit rien du tout, ça. Mais en tout cas, il fait partie du top 500 avec une note vraiment pourrie. Montre le vendeur. Je sais pas si c'est le vendeur ou qui vend ce produit-là, seulement lui ou pas. Hop là, si la collection veut bien. Bon, en tout cas, en attendant, on va aller voir le reste. Et si on rentre dans la catégorie directement sur Amazon,
Ah ouais, donc il fait partie des. Tu vois, ces produits-là, ils font partie des meilleurs. Montre là ce vendeur-là en question. Ouais, il a quand même des bonnes notes, vendeur asiatique. Ouais, il a quand même des bonnes notes, majorité 4 sur 5, donc c'est plutôt bon. Par contre, ouais, on voit que ce type de. On est sur des petits prix en fait, tu vois, 35, 31, 32, 69, 129, tu vois, on n'est clairement pas sur des gros prix qu'on avait pu voir à l'époque. On n'est clairement pas sur ce type de produit. Donc en fait, ce qui est intéressant là, dans l'analyse, c'est on se rend compte que ce que je voulais voir, moi, c'est surtout l'effet saisonnier. Est-ce que l'effet saisonnier a un vrai impact sur les prix? Et là, clairement, sur cette catégorie-là, c'est clairement le cas. Je l'ai faite aussi parce que je sais que cette catégorie-là, les stocks sont très rares. Il y a eu pas mal de canicules en France et donc tout est parti. Et donc je m'étais dit, ok, quelle est la stratégie des vendeurs sur Amazon, sachant qu'il n'y a plus beaucoup de stock. Et en fait, l'analyse, elle est simple, c'est un, les gros vendeurs du marché ne sont plus là, donc probablement ils ont été liquidés en termes de stock. Deux, les prix bas dominent le marché sur Amazon. On n'est plus sur des paniers qui vont être à 300, 400, 500 euros. On est vraiment sur du plus entrée de gamme, tu vois, un corridor de prix qui est. À l'époque, on était à 199 et 675. Là, je ne me souviens plus de mémoire, on est à 60, 62 et 352. Tu vois, donc on est vraiment là, les curseurs ont bougé. Donc c'est un peu l'analyse que je ferai sur cette catégorie-là. On pourra aller analyser d'autres catégories et faire l'effet inverse de qu'est-ce qui se passe quand le marché, on n'est plus dans la saisonnalité. Donc là, clairement sur la climatisation, je pense qu'à partir de octobre-novembre, on pourra relancer une analyse et voir comment agissent les vendeurs. Peut-être que si toi tu es acheteur, ça pourrait être intéressant plutôt de te dire bah, peut-être que soit il faut mieux acheter au tout début quand il y a du stock, parce que sinon tu vas acheter des produits pourris, soit on verra peut-être qu'il vaut mieux l'acheter en novembre parce que les prix soit sont plus bas, et qui veulent renflouer du stock, ou pas. On fera l'analyse, donc tu me diras en novembre, on ira l'analyser. Si tu as une catégorie, toi d'ailleurs, qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'analyse toutes les catégories sur Amazon. Tu vois, typiquement, on peut aller toutes les analyser. Je lancerai le truc sur d'autres marketplaces peut-être. Donc, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. Ça me soutient dans la création de contenu. Allez, à plus, ciao.